La vidéo d'aujourd'hui n'est pas un nouveau concept que personne n'a jamais inventé. Avec la vidéo d'aujourd'hui, je commence les threads Reddit, comme on en voit souvent partout sur YouTube. C'est un nouveau concept sur ma chaîne, mais pas un nouveau concept tout court, ça j'en suis parfaitement consciente. Mais c'est toujours très intéressant de lire de nouvelles histoires et ça peut être vrai comme ça peut être faux, hein, on sait pas. Mais c'est hyper divertissant et si vous me connaissez, vous savez que je suis vraiment friande d'histoires d'horreur ou flippantes ou un peu bizarres. Ce nouveau concept, ce sera le hashtag thread Reddit avec la numérotation derrière. Comme ça, ce sera plus simple pour se repérer si jamais ça intéresse ou ça intéresse pas. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je précise que ça a été publié par Lucamka 2007. De toute façon, je pense que je vais mettre les liens en barre d'infos. Et l'histoire s'intitule Thread Horreur. Le mec s'est pas foulé, hein. il a pas écrit de titre. Allez, c'est parti pour l'histoire. L'histoire se passe en 2016. Je suis livreur dans une pizzeria et ce soir-là, je devais livrer encore des commandes. Arrivé à la dernière, je reçois un appel d'un client bizarre. J'aurais parié qu'il utilisait une machine pour changer de voix, car sa voix était vraiment très grave. Il passe une commande, je demande au cuisinier de la préparer pour que je l'emmène. Trouvant ce client bizarre, j'ai décidé de localiser son adresse sur Google Maps avec mon téléphone et je suis tombée sur une vieille bâtisse macabre et délabrée. Un vrai film d'horreur. Je disais qu'il y avait un bug et j'en ai la commande. Je décide quand même de rappeler le client pour être sûre de la commande, ce que j'ai pris l'habitude de faire avec les clients. Sa voix avait changé, ce qui confirmait mes soupçons sur le fameux appareil. Je disais que ça devait être un ado blagueur et je poursuivis mon chemin. Personnellement, franchement, je pense que je serais pas partie. Enfin, j'arrivais à l'adresse et je me tenais devant la vieille maison flippante. Je pensais que ces ados étaient venus ici commander des pizzas, mater des films d'horreur et se foutre la frousse. Puis je toqua. Bonne minute s'écoula, toujours personne. Je décida de rappeler la personne, mais elle ne répondit pas. J'entra, je sais pas pourquoi il utilise cette conjugaison. J'entra à l'intérieur grâce à la porte qui était très fragile et facilement ouvrable. Il faisait noir et la seule lumière qu'il y avait, c'était une lueur venant d'une pièce voisine. Je découvris avec horreur que les lumières étaient des bougies mises autour d'un symbole satanique au sol. Et en face, il y avait un gars qui se mutilait avec un couteau. Quand j'y repense, ça me donne des frissons. Quand je vis ceci, je lâcha la commande et je courus vers la porte d'entrée où il y avait un autre gars. Il ressemblait à une silhouette noire encapuchonné avec masque et un scalpel à la main. L'autre gars arriva et me metta un chiffon sur le nez et la bouche, puis après je me suis réveillée au milieu du symbole satanique qu'il avait enflammé avec des bougies. Eh ben purée, si c'est vraiment vrai, bah c'est vraiment chaud, hein. Mais même si j'ai des doutes là, vraiment. D'un coup, j'ai entendu une sirène de police et je cria à l'aide. Un des gars me poignarda à l'épaule et courut pour s'évader. Les voisins avaient entendu du bruit et les avaient appelés. À présent sauvés, la police pourchassa les deux gars et les rattrapa. Il m'expliqua que c'était des gars évadés de l'hôpital psychiatrique et qu'ils avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels. Leur médecin était sur les lieux et me dit que depuis des jours, ils parlaient de sacrifier quelqu'un au démon. J'ai compris alors que j'étais leur cible. Il finit donc le thread avec la question: que se serait-il passé si la police n'était pas venue? Je préfère ne pas y penser. Aujourd'hui encore, j'en garde des séquelles. Les threads de Reddit, sur Reddit, c'est sûr que c'est des choses vraies, tout comme ça peut être des choses complètement inventées. Je pense pas que ce soit une histoire vraie, et si c'est le cas et que la personne qui a écrit ça tombe sur ma vidéo, et je sais même pas si c'est une personne francophone, je suis vraiment désolée hein, de pas prendre ça au sérieux. Du coup je m'excuse d'avance hein, si jamais voilà, la vidéo n'est pas faite pour ne pas le croire ou me moquer ou quoi que ce soit, mais juste pour partager cette histoire qui est hyper intéressante et assez flippante. C'est pour ça que je me verrai jamais livrer des commandes. Je me dis toujours, je sais pas sur qui on peut tomber aujourd'hui, hein. Il y a des fous partout, mais là en fait tu t'aventures chez les gens, même si tu dis tu vas juste leur donner leur commande, que ce soit la bouffe ou peu importe quel type de commande, on sait pas sur quel taré on peut tomber. C'est un truc de fou. Je finis cette vidéo en envoyant mon grand soutien à tous les livreurs qui risquent leur vie, on va dire. Bon, je sais pas si c'est un peu exagéré, mais quand même. Bon voilà, c'est la fin de ce thread Reddit. Il y en aura d'autres. N'hésite pas à liker, commenter et surtout t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo.